Bienvenue chez NTV, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de test jeux vidéo où nous serons avec ce coup-ci des espions et surtout du bon gros nanar. J'espère que tout cela vous plaît car nous avons un gros programme qui nous attend, alors suivez-moi. On va poser notre chat démoniaque de l'enfer. Il n'y a pas beaucoup d'autres démoniaques et on va se lancer dans un jeu qui... voilà. Alors, je vous laisse voir un petit peu l'introduction. On découvre les méchants qui font partie du scum. On a notre grand méchant avec son chat qui a un regard divergent, dirons-nous. Et on est dans le bon vieux classique nanar, avec plein de références qui vont, je pense, vous faire plus ou moins plaisir. Voilà, il faut, si vous aimez Austin Powers, si vous aimez Hot Shot, si la folle histoire du monde, qui est un de mes grands classiques, tout ça, ça vous parle, eh bien The Spy Who Shot Me va vous plaire énormément. On est sur du très décalé, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, on est sur de l'anglais. Là, le jeu n'a pas été traduit, cependant, on est sur de l'anglais plutôt classique, plutôt simple, donc ça passe tout seul, on y arrive. Et alors, on est sur un jeu récent, contrairement à ce qu'on pourrait croire par rapport à ce qui est projeté à l'écran. C'est vraiment un jeu tout nouveau, qui était d'abord sorti sur PC, là, qui vient tout juste de sortir sur toutes les consoles actuelles, mais qui se veut déjà une grosse référence à ce cinéma absurde des années 80-90, très parodique. Et un très gros hommage aussi, évidemment, je pense que vous le reconnaissez immédiatement, à GoldenEye sur Nintendo 64. On est l'espion 7, tout simplement, voilà. Beware Agent 7 It About, voilà, on voit nos dégâts au sein des locaux. On peut prendre le temps de visiter les locaux, on a des petites décorations un peu partout, des petits trucs assez sympas. Donc là, on va aller voir Mother, donc la chef, enfin le chef en l'occurrence. Voilà, pour pouvoir lancer la mission. Donc voilà, on est dans du film bien parodique, on est dans un avion, la portière s'arrache évidemment. Notre espion 7 va sauter de l'avion. Regardez les effets de nuages comme c'est beau, on se croirait vraiment sur Nintendo 64 ou sur PS1, moi j'aime beaucoup. Moi ça m'éclate, voilà, ce genre de graphisme, j'en suis assez nostalgique, donc ça me fait plaisir. Et il va falloir qu'on arrive à éviter les oies sauvages. Et en même temps, on découvre que notre parachute n'est pas fonctionnel, donc on va malgré tout devoir atterrir sur le bâtiment du président, évidemment. Et voilà, on est vraiment dans du cinéma bien beauf, voilà, et bam, attention, voilà, on atterrit sur l'ennemi, évidemment. Et voilà, on est parti. Alors, on peut se la jouer en mode infiltration, on peut se la jouer en mode un peu plus bourrin. Oh, je suis pas doué, vous le savez, donc ça va être en mode bourrin. On tire avec ZR, voilà, hop, donc on va éclater les palissades, enfin les palissades plus ou moins. Donc on a possibilité de tirer dans la tête, et dans ce cas-là, boum, le personnage meurt directement. Ou alors, si on vise dans le corps, il va falloir 2 à 3 balles pour pouvoir le tuer réellement. Donc là, il y a quelque chose sur la table, voilà, on l'a récupéré, et on va se déplacer. Alors, certes, ce jeu est un vibrant hommage à notre bonne vieille Nintendo 64 et GoldenEye. Cependant, voilà, lui je l'ai eu en 2 coups. Cependant, on ne peut jouer que tout seul. Voilà, c'est dommage. C'est typiquement le genre de jeu où avec un écran splitté, on pourrait s'éclater à plusieurs, hein, mais je crois que les écrans splittés n'existent plus depuis longtemps malheureusement. On est juste sur un bon vieux jeu 1 contre 1. Hop là, alors la barre de vie diminue, voilà, je l'aurais tiré dans les jambes, donc ils sont en train de faire les flamants roses. Hop. La barre de vie est représentée en bas à gauche de l'écran, c'est la tête de notre petit agent 7 qui ne change pas forcément en fonction de son état, mais avec une statistique donc, qui va donc de 0 à 100, 0 étant généralement pas bon signe, 100 étant plutôt positif. Et là on voit que je me suis fait attaquer par les ennemis, donc je suis à 46% de barre de vie. On va pouvoir récupérer un petit peu de santé au fur et à mesure. Vous voyez, les décors sont pas... Alors, il y a des trucs un peu cachés partout, voilà. Regardez, sous la cloche, il y a un espion. Voilà, on ne sait pas pourquoi il est là, mais il est caché. On va se balader. Donc là, la mission, c'est que le président a été enlevé et il va falloir réussir à le délivrer. Voilà, alors, les décors, on est sur du bon vieux classique Nintendo 64. Hein, c'est du polygone de partout. Alors, encore un qui court vers la mort.
Hop. Ah, flûte. Il y en avait un qui était caché, vous voyez. Boum, game over. Alors là, ça va me faire reprendre depuis le départ. Tant pis. On va essayer d'accélérer la cadence pour vous en montrer plus, mais comme je vous ai dit, je suis pas forcément très doué avec ce style de jeu. Vous commencez à me connaître, hein, c'est toujours la même chose. Au cours de la partie, cependant, il y a des checkpoints qui vont vous permettre comme ça de sauvegarder différentes positions. Et quand, comme moi, vous n'êtes pas doué et que vous avez tendance à mourir assez facilement, ça vous permet ainsi de retourner à certains endroits sans avoir à tout recommencer. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, à part voilà, que c'est un vibrant hommage, que c'est drôle, c'est très décalé comme humour. Pas le jeu sur lequel on va s'extasier, c'est un jeu qui se finit en quelques heures. Mais voilà, qui fait le job. Il n'est pas très cher. On se marre bien. On peut jouer à plusieurs, mais en étant seul. C'est un concept, je vous laisse y réfléchir. Et voilà, on peut se passer la manette de niveau en niveau. Il y a moyen quand même de faire des petits trucs un peu sympas entre potes. Et puis ça nous permet surtout de nous rappeler cette bonne vieille époque de la Nintendo 64. Toutes ces parties qui ont été faites sur GoldenEye, entre autres, parce que c'est le plus emblématique, c'est le plus connu, mais à cette époque-là, il y en avait plein des FPS comme ça, avec du polygone bien vilain. Et donc, vous voyez, là, les portes sont fermées, ça nous montre bien qu'il nous faut une clé. Voilà, donc là, une porte est fermée, on déverrouillera et on nous permettra d'obtenir une deuxième clé qui nous permettra d'obtenir donc un accès à cette deuxième porte et ainsi de suite. Les niveaux sont dans des environnements assez variés. C'est pas non plus... voilà, on va avoir la jungle, on va avoir le palais présidentiel, on va avoir la base des méchants. C'est pas le jeu du siècle, mais il fait très bien le taf pour le coup. Moi, je me suis bien marré. Bon, là, je suis pas doué, j'y arrive pas. Voilà. Il y a des jours comme ça, il y a des jours avec, des jours sans. Bon, ben là, on va dire que c'est un gros jour sans. J'espère malgré tout que je vous ai donné l'envie d'y jouer, parce que franchement, il est sympa. Mon petit regret, qu'il n'y ait pas de niveau à plusieurs. Le fait qu'il soit en anglais, faut pas s'inquiéter, enfin, faut pas que ça freine. Hein. Moi, je suis pas fan des jeux en anglais, parce que mon niveau est très scolaire. Et pourtant, voilà, on comprend bien le second degré de ce jeu, on comprend bien l'humour. Donc ça passe vraiment bien, c'est chouette. Donc The Spy Who Shot Me, si vous êtes fan voilà, des bons vieux films nanars, si vous êtes fan de ce style d'ambiance, voilà, bien pixelisé, bien ancien, avec de l'humour bien second degré, voire même parfois très premier, bah écoutez, allez-y. Oh, bah je vais me faire tuer, voilà. Et hop. Vous voyez, il est content, il a gagné. Je m'arrête là-dessus. Allez, 4e mort, ce sera pas l'émission où j'aurai le plus brillé, mais en tout cas, c'est une émission où je me suis bien amusé. J'espère que vous avez donné envie de jouer à ce jeu. Puis on se retrouve très vite pour d'autres tests sur NTV. Salut à tous!